Perdre un être cher est la chose la plus horrible pour l'existence humaine. Des visages décontenancés et attristés, des pleurs et l'angoisse. Un moment qu'on n'aurait pas souhaité vivre. Mais la divinité en a décidé autrement. Mama Apuako Marceline, épouse Ntongo Etonde, s'en est allée à l'âge de 74 ans, le 24 septembre 2023, à l'hôpital général de Douala, des suites de maladie, laissant derrière elle des enfants et petits-fils. En ce 7 novembre 2023, l'émotion est à son comble. Si seulement des témoignages pouvaient ramener à la vie. Je m'appelle Louise Sidonie Manzuer. Je suis la fille de M. Kouo, Diamba Marc et de Mbini Martine. Elle est la troisième fille de papa et maman, le troisième enfant. Et je suis la dernière. Ça, c'est a priori. Mais c'est beaucoup plus ma mère. Parce que quand elle s'est mariée, j'avais à peine 3 ans et j'ai été son premier enfant. Donc elle m'a amenée en mariage comme c'était de tradition. Donc tous ses enfants sont nés entre mes mains. Donc je suis un peu comme l'aînée de la famille. C'était une maman qui avait beaucoup d'amour pour ses enfants, mais qui l'exprimait avec beaucoup de rigueur. Et on avait l'impression qu'elle n'aimait peut-être pas, mais c'est après qu'on a compris qu'elle avait un standard de vie qu'elle voulait que nous puissions atteindre. Donc c'était ce genre de maman qui vous tirait vers le haut, qui n'appréciait pas les mauvaises compagnies. C'était vraiment, je ne sais pas comment qualifier, une bonne belle-sœur. Elle a passé plusieurs années avec nous. Je ne sais vraiment pas quoi vous dire. C'était une très bonne femme, une bonne épouse, une bonne maman. Un très bon souvenir. Une maman rassembleuse. C'était vraiment quelqu'un de bien dans notre famille. Nous perdons vraiment une grande dame. Dans la famille Bonadjonsin, elle était vraiment bien. Dans la famille Bonadjonsin, c'était le noyau. Vraiment, nous perdons une personne très importante. Très importante. Elle était parmi celles qui étaient comme des, comment on appelle ça, les piliers, tout en tant que veuve. Parce que nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas là. Elle et notre petite soeur ici, là, et notre soeur. C'était une femme qui aimait sa belle famille. Vous savez que dans la belle famille, il y a souvent des couacs. Oui, oui. Mais elle a toujours eu un effort, elle a toujours fait un effort de surmonter tout cela, d'être au-dessus. Parce que c'est ça aussi la vie, surmonter les épreuves. Et non vraiment être submergé par cette dernière. Moi, comme on l'appelle, les autres l'appellent peut-être Tante Henriette. Moi, c'est mon épouse. Elle était mon aînée de 4 ans. Il y a 4 ans, on a fêté ses 70 ans ici. Donc, moi, j'étais toujours sûr quand j'étais à Yaoundé qu'elle était là. Qu'elle était là. D'abord, parmi nous tous ici, là, elle était la deuxième. Parce que les deux autres sont déjà partis. Les veuves, qui étaient ses aînées. C'est elle qui était la seule veuve la plus ancienne entre nous maintenant. Il y a l'autre qui est là, qui s'appelle Félix, la veuve Bélé. C'est celle qui reste. Nous sommes encore là, éparpillés un peu partout là-bas. Là. Oui. Nous avons gardé un très bon souvenir d'elle. Je venais de perdre ma propre mère aussi, il y a moins d'1 an. Donc, je vis comme un cauchemar. Pour moi, c'est comme un cauchemar. Maman Tongo était, avant d'être une belle-mère, elle était d'abord une mère.
Elle était une amie, parce qu'avec elle, vraiment, c'était sans tabou. On se disait tout. Elle était comme ma mère, vraiment une maman très vaillante, mais stricte. Et moi, j'aimais aussi ça parce que j'ai grandi dans cette rigueur. Il y a quelques mois, je lui disais que, écoute, le seul grand souvenir que je garde de toi, c'est cette maman brave, vaillante et qui adore ses enfants. Je lui ai dit, moi j'oublie tous les mauvais rapports de belle-fille et belle-mère et je tire vraiment quelque chose de positif. Je garde quelque chose de positif. Ce que je garde de positif, c'est ta bravoure. Et comme j'avais l'habitude de lui dire, comme ma mère était aussi stricte, elle m'avait déjà inculqué quelques notions. Mais à ses côtés, elle m'a rendue femme. Quand j'entrais ici, j'avais à peine 30 ans. Mais elle m'a rendue femme. Et je lui ai dit, mon rêve, c'est de continuer son œuvre et de lui ressembler. Ce que j'ai gardé d'elle, c'est une femme très forte, parce que souvent je me reconnais en elle, parce que c'est une femme dynamique, une dame de fer, mais toujours aussi souriante. Je pense que je suis venue chez elle ici plusieurs fois, parce que j'habitais ici juste à côté à Makepe. Et on a gardé de très bonnes relations, surtout aussi avec ses enfants, et particulièrement Thierry Tongo. Et bon, après, je suis partie en expatriation et malheureusement, on ne s'est plus vu. Quand je suis revenue, parfois, il n'était pas à la maison et tout. Et aujourd'hui, son départ, il est un peu douloureux parce que revenir chez elle comme ça, au moment où elle est partie, ça fait mal. Et ça nous rappelle que le départ est proche pour nous. On est juste de passage sur cette terre. Une grande dame, une dame de cœur, qui disait tout ce qu'elle avait à dire. Une dame de caractère. Moi, je vais anticiper sur la question que vous avez posée à mon ancienne collègue, amie et sœur, Rose. Une dame vraiment de caractère, elle savait ce qu'elle voulait, mais toujours à l'écoute, prête à aider et se plier en quatre pour les autres. Franchement, je garde d'elle un souvenir, le souvenir d'une dame aimante et tout, avec ses enfants. Ses enfants étaient sa priorité. C'était sa priorité, elle n'arrêtait pas d'en parler. Henriette repose en paix, va rejoindre ton mari. J'espère que tu le retrouveras là-bas et puis sois toujours à côté de tes enfants. Qu'est-ce que je peux te dire? Ce n'est que nos revoir. Repose-toi un peu et fais de gros câlins à Mamouma là-bas parce que toutes les deux vous êtes parties à moins d'1 an. Mais bon, voilà. Je saurais prendre soin de la famille, de tes petits-enfants. Comme tu avais l'habitude de me dire, voilà, tu sais, tu n'as que des garçons, alors ne baisse pas les bras, sois dur. Tu sais, si j'avais pas été dur, tu sais que moi-même j'ai eu une équipe de garçons, si j'avais pas été dur avec eux, ils ne sauraient pas où ils sont là. Alors je vais te promettre de continuer ton œuvre, d'être comme toi. Et je lui dis, bon retour, ok, et que ton repos éternel soit en paix, que ton âme repose en paix et que le Seigneur Jésus t'accueille comme il nous accueillera tous. Et donc, merci pour tout ce que tu as fait pour nous, pour ta gentillesse, ton amabilité. Merci d'avoir été une grande sœur, une collègue. Au revoir et
Goodbye. Pour accompagner la défunte jusqu'à sa dernière demeure, un programme a été établi. Tout d'abord, un moment de recueillement. Seigneur, nous sommes venus en ce lieu. Nous n'avons pas apporté de l'or ni de l'argent. Nous sommes venus avec des cantiques pour réconforter cette famille. Ces cantiques ne sont plus pour celle qui est partie, mais pour la famille. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous prions que toi-même, tu nous apprennes à compter nos jours, parce que les temps deviennent de plus en plus mauvais. Éternel Dieu Tout-Puissant, apprends-nous à nous attacher davantage à toi, parce que les jours qui viennent, nous ne savons ni le jour ni l'heure où toi, tu viendras nous enlever. Seigneur, nous voulons particulièrement te présenter sa famille. Nous voulons, Seigneur, te confier ses enfants, à qui il revient la douloureuse mission de la raccompagner. Les obsèques vont se tenir les 3 et le 4, donc vendredi, levée de corps à l'hôpital général. La mise en bière et l'illumination vont se faire dans la simplicité familiale. Pour plusieurs raisons, on peut savoir, ça fait longtemps qu'elle est restée un peu dans le foie. On va essayer de voir, une décision va être prise la fin de semaine. S'agissant du programme proprement dit, il s'articule comme suit. Vendredi 3 novembre 2023, levée de corps suivi d'un culte à l'église protestante africaine. Vous avez été appelés, soit avec vous tous, présents et absents, visibles et invisibles pour le temps et pour l'éternité. Amen. En ce moment donc, nous voulons que ta grâce nous soit accordée pour que nous puissions partir d'ici, quel que soit l'état de la journée, quel que soit l'état de la route, conduis-nous sous ta grâce, afin que nous puissions arriver à la paroisse, là où elle a siège, pour que ensemble nous puissions lui célébrer un culte digne de ce nom. Nous allons demander à l'association des femmes de nous animer avec un cantique. Et après ce cantique, nous allons suivre la parole de Dieu qui sera dite par le révérend pasteur Jean.
La mort n'est rien. L'amour ne disparaît jamais. La mort n'est rien. Je suis seulement passé dans la pièce d'à côté. Je suis moi et vous êtes vous. Ce que nous étions les uns pour les autres, nous le serons toujours. C'est avec ces mots de réconfort que je voudrais, au nom de la paroisse, EPA et Bénézé Mamia Bidouara, Nobessou, souhaiter à chacun de vous une particulière bienvenue à l'occasion du culte d'hommage à notre sœur, notre mère, notre reine-mère, notre ancien de l'église, Madame Tongo Itondo, née à Poix-au Marcel Henriette. J'avoue que j'aurais aimé me prêter à cet exercice dans un contexte un peu plus calme. Quoi qu'il en soit, soyez les bienvenus à l'orchestre. Oui, la mort n'est rien. Qui aurait en effet deviné au sortir du culte du 10 septembre 2023 que ton sourire, que tu savais si bien arborer, était plutôt l'expression des adieux que tu nous faisais ce jour-là. Si timidement, si simplement, sans douleur. Était-ce là l'expression de l'amour que tu nous portais? Celui de ne pas nous faire de peine, sachant ô combien fragile est notre communauté. Une communauté si jeune d'à peine 10 ans. Une communauté que tu as su bâtir, pour laquelle tu t'es battu pour son érection en paroisse, pour son éclosion et pour son affirmation au sein de l'Église protestante africaine en général et du consistoire Centre de la Grâce en particulier. Et même dans le Conseil des Églises protestantes du Cameroun de 7K, à travers notamment les Journées mondiales de prière JMP. Tu t'en vas alors même que ta paroisse avait encore besoin de toi. Tes conseils si précieux, tes dons, tes offrandes, nous manqueront énormément. Nous sommes tout de même rassurés car convaincus que le Dieu que tu as servi toute ta vie t'a d'office réservé une place de choix dans son royaume. Pour le reste, mesdames, messieurs, chers frères et sœurs en Christ, soyez les bienvenus dans notre paroisse malgré la douleur. Que l'Éternel qui vous a conduit jusqu'ici vous ramène sans heurte. Et voyez en l'appui de cette matinée le signe des bénédictions que Maman Tongo nous laisse. Éternel notre Dieu, notre Père, toi qui es élevé au plus haut des cieux, toi notre tendre et adorable Père, Seigneur, nous te louons, nous te magnifions, nous te disons même merci malgré la douleur. Notre Dieu, notre Père, tu connais le pourquoi nous sommes rassemblés ici. Tu as enlevé parmi nous notre reine-mère. Seigneur notre Dieu, c'est là qui t'a servi. Au moment où nous pleurons, Seigneur, toi le meilleur et le seul consolateur, nous implorons ta présence ici. Seigneur notre Dieu, viens donc assiste-nous dans tout ce que nous allons faire. Depuis la mort, tout à l'heure et à la suite, à la maison. Seigneur, viens, sois au centre de tout. Merci parce que tu nous as donné cette maman adorable, cette conseillère. Merci Père éternel. Reçois ta fille, celle-là même qui t'a servi. Donne-lui une place à ta droite. Merci Père éternel. Toi-même viens sécher nos larmes. C'est au nom puissant de ton Fils Jésus, notre Seigneur et Sauveur, que nous t'avons ici. Amen.
nous as présenté, nous, tes filles de l'ACF. Toi qui nous as appris à faire beaucoup de choses dans, ô Éternel, notre Église. Maman Aguette, va et que le Dieu de la résurrection nous permette encore de nous revoir. Que la lumière du Christ luise sur toi et que le Seigneur t'accueille auprès de lui. C'est par Jésus ton Fils que nous avons prié. Amen. Mesdames et messieurs les ministres de culte, toutes les familles ici durement éprouvées par le départ soudain de notre sœur, notre mère, notre grand-mère, notre épouse, chers frères et sœurs en Christ, mesdames et messieurs, bonjour. Le compagnon que je vous ai annoncé tout à l'heure, qui devait prendre la parole, c'est la modeste personne qui est devant vous. Je suis Sa Majesté Sila, chef de groupement Goubassant, dans l'arrondissement de Mérodor. Mais aussi, surtout, je suis fidèle de l'église protestante africaine EPA, ancienne église de la paroisse Ebenezer Mamia de Douala-Longuessou, la paroisse qui vous accueille ici ce jour pour un ultime hommage rendu, hommage mérité à l'ancienne église Apua ou Marcel, épouse Tongo. Si la Bible qualifie Dieu de Dieu des armées, c'est sans doute pour nous enseigner que la communauté chrétienne est une armée et que ses fidèles sont des soldats. Ma prise de parole ici est donc à dessein de témoigner pour un compagnon d'armes, au propre comme au figuré. En effet, il y a une trentaine d'années, 30 années de cheminement commun interrompu entre l'ancienne Madame Tongo et moi-même, empreint de convivialité, d'amitié et de fraternité, mais il s'agit aussi de 30 années d'un parcours commun, jalonné d'obstacles, ayant suscité qu'on se retroussa de temps en temps les manches et qu'on se sera de temps en temps les coudes pour combattre. Mais pour combattre le bon combat, c'est-à-dire celui de l'avancement de l'œuvre du Seigneur dans un environnement toujours difficile, parfois hostile. Nous avons su, elle et moi, transcender nos différences, parce que nos ressemblances, du reste très nombreuses, nous ont toujours rapprochés. Béni sois-tu, toi qui es Dieu, toi qui sais tout et toi qui dis tout. En ce moment, Seigneur éternel, je voudrais me remettre dans tes mains, esprit à mes corps, afin que je disparaisse, mais que ce soit seul qui paraisse, afin que tu m'utilises comme un transmetteur de ta parole dans la vie de tes enfants et que tu disposes aussi à la recevoir
pas comme venant de moi, mais comme venant de toi, afin que nous soyons édifiés et que toi seul sois glorifié. Merci Seigneur parce que tu le fais au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Suivra par la suite l'arrivée et installation de la dépouille à son domicile, meublé par un rite traditionnel qui débouchera sur le début de la veille. Descendez. Jerry. Wala mbuta na lipitana mama akwadina ulima tokongo. Lipita na mbuta nyolo si bongo na bata ewande te. Tous ceux qui partageront ce moment de grâce. Seigneur, viens encore bénir la servante, viens la bénir. Je fais que la bénédiction que tu vas désormais répandre sur elle puisse aussi s'étendre jusqu'à cette progéniture, jusqu'aux amis et tous ceux qui la tiennent en cœur à cœur. Aimons-nous mutuellement. Soyons sincères avec nous-mêmes, avec nos semblables. Surtout, servons le Seigneur. Soyons actifs et non paresseux. Soyons fermes, inébranlables dans la foi. Maman Tongo nous laisse un souvenir inoubliable. Que ceci soit gravé dans nos vies. Sans vie, foi. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci. Merci pour cette journée. Au moment où nous veillons à la mémoire de celle qui t'a servi, j'ai nommé notre ancien d'église, Tongo, Marcel Henriette, que tu as appelé à toi. Seigneur, merci parce que tout ce que tu fais est juste et bon. Tu as veillé dans sa vie, tu lui as donné tous les dons nécessaires et elle t'a servi
Seigneur, jusqu'au dernier jour. Aussi, maintenant, Seigneur, nous voulons te confier cette soirée mémorable où les serviteurs viennent de clamer ta parole. Nous voulons également que cette parole nous transforme et fasse de nous de vrais tenants-lieux de ton règne, pour que nous soyons nous aussi de vrais héritiers, de ton royaume. Seigneur, inonde-nous donc ce soir encore de toutes les faveurs de ta grâce. Bénis ton peuple ici rassemblé et que toi-même, tu portes un regard favorable sur tes enfants ce soir. Veille sur chacune de leurs vies et permets que nous puissions continuer jusqu'à demain au moment du culte des obsèques et de l'inhumation pour dire adieu avec ta servante. Frères et sœurs en Christ, demeurons donc dans la paix et dans l'amour du Seigneur. Que le Dieu d'amour et le Dieu de paix soit avec vous et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Tika masuba nganja omijomese yebiso bwa mpoje babusangi bongo yebiso bwa mpoje bana wade beluba kumabolande nje edolisane owa kumabolande nje wa sango jemi alongo zimalulanga ene pia mwimbo wa bonatongo ikotom ibojia ibolongo osisa nje na obula masuba ibanja wa ngone bisoni tikano titono ela bakende mwa umamongo na unge awasenyese ino wa ukatene munya misimu mutiti de umoiwo ikota oya gol na ya lunge ubusanomo yulana bolediwa akuse bisimwa andolo bao bateme bakasemo kadida la Yesu de ujansi nese baketo asingoa na uloke biso la technologie. Donc, mon nous a fait tout été moutamment na ndo ile à la course. Tongwa yambi, tongo anam, oma tumama wase tongo emon. Tongwa yambi, tongo anam, oma tumama wase tongo tonde emon.
sango timatimsele wa jitala masoma. Ila bwa mdidi na mdolo uliele ndope temonya muona monya sitebo ndunya bwa wenge. Didi kakile na bisodi kiki no kabato di wa wibeti lo disebu. Ibanya ufadi na je nupe na baba miye. Udeli kwa ino dondi se. Ibulasu ye dikitamu. Tete na lubalasu. Jabake wa mutimwa tikomlasu na banyasu. Na wanye luba. Tan luma mo umunu mutimwa wasi. Tape nubi ya mo na bi ya pemo. Ate uwenge atitipe na biso. Wamene ukasimo umnoko mongo mwangu sangi. Amatumba tepolo mbale. Unambela bamabole tumba. Amatumba tepolo mbale. Unambela bamabole tumba. Quant à la journée de samedi, elle consistait à rendre un dernier hommage à la disparue. Sur place, membres de la famille, amis et connaissances. L'inhumation se fera au cimetière du Bois du Singe, où elle reposera auprès de son mari, qui lui s'en est allé il y a près d'une dizaine d'années. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le salut des justes vient du Seigneur. Et pour nous tous rassemblés ici, nous qui sommes venus pleurer avec ceux qui pleurent, nous qui sommes venus consoler les cœurs affligés, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Song.
Dans la vie, la mort n'a pas d'influence pour ceux et celles qui se confient à Jésus-Christ, car Jésus est ressuscité. Nous ressusciterons à cause de la grâce de la Christ. Que la grâce, la miséricorde et la paix vous soient données de la part de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je souhaite que, comme nos parents qui sont désormais l'ont voulu, leur prière auprès du ciel soit que nous restions unis. Papa est mort en 2005, on l'a suivi en 2014, on l'a suivi en 2023. Je voudrais simplement dire merci à tous ceux qui se sont mobilisés. Depuis le 14 septembre, maman a fait sa maladie. Le 18 septembre, elle est entrée à l'hôpital. Le 22 septembre, elle est entrée en réanimation et le 24 septembre, elle nous a dit. Ça a été une terrible manifestation d'amour. De très forte affection. Je ne sais pas si on aura assez de force pour rendre tout ce témoignage-là. Mais vous l'avez certainement fait pour ce que nos parents représentaient pour chacun. Ils sont partis. Nous espérons que l'amour que vous leur avez témoigné, vous le ferez également dans nos imperfections, dans nos fautes humaines. Nous vous demandons pardon pour tous les ratés qu'il y en a eu pendant l'organisation de ces obsèques. Et nous prions le Seigneur pour que sa bénédiction reste dans notre vie. C'est quoi? Ici, là, c'est quoi les universités qu'on a? Parce que quand tu fais le mal, ça va brûler. C'est une bagarre qui a réussi de chercher. Pas trop de tension.
tante Joubé, ouais. Gloire à toi, ô Dieu, gloire à toi, ô Dieu de vie. À travers nos âmes, nous disons merci. En toi, nous sommes en joie. Tu es le seul vrai Dieu. Nous sommes fiers de toi. Nous nous réjouissons en toi. En ce moment, nous voulons te louer ensemble avec ceux qui sont auprès de toi et qui nous ont devancés. Que tu as arraché de la mort, qu'ils t'appartiennent. Même ensevelis par ton nom, ils vivent. Nous nous souvenons de cette grande famille de Dieu. Nos sœurs, nos frères, nos parents. Nous qui sommes restés ici-bas, permets-nous également d'avoir un clin d'œil pour son époux Stéphane, pour Madeleine, également sa époux. Tous les trois ici, touchés, nous prions pour eux. Nous rassemblons nos voix pour les aider, convaincus que tu nous aides, que tu exauces notre prière ce matin, non pas parce que nous mais parce que tu es un Dieu bon et miséricordieux. Tu nous as rassemblés, il y aura nos pas au moment où nous allons nous séparer, que chacun puisse vivre son ici sans souci. Nous te bénissons d'avoir anéanti par sa mort la puissance de la mort et d'avoir ouvert par sa résurrection la vie éternelle. Aussi, ni la mort, ni la vie, ni le présent, ni l'avenir, rien ne peut nous séparer de l'amour que tu nous as témoigné en Jésus-Christ. Nous te louons, Seigneur. Frères et sœurs, allons et demeurons dans la paix. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés, soit avec vous tous, présents et absents, visibles et invisibles.